Attention, nous partons rejoindre la main du prophète. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains toi. Ah oui d'accord, c'est peut-être pour ça. Là je pense que ce nouveau pouvoir là va vraiment être indispensable pour passer la zone si j'y arrive. Là-bas, regardez, les hommes de Comstock viennent à notre rencontre. Vous allez regarder. Non. Allez, allez! Voilà, grosso modo. Ce que vous pouvez faire avec les bons pouvoirs aux bons endroits. Je crains juste que ça devienne un petit peu trop facile si je continue à faire comme ça. Qu'est-ce que je pourrais peut-être... Booker, un autre vaisseau sur la gauche. Des roquettes. Je retire ce que j'ai dit. Ah bah très bien. Regardez, là-bas. Populi, elle attaque le vaisseau. Comstock a encore des forces quand même. Là-bas, en voilà d'autres. Oh. Allez, faut que j'arrête. En fait, c'est justement, c'est dommage que c'est une zone qui est un poil trop facile à cause de l'utilisation de ce type de pouvoir. Attention à droite. J'en charge! Je vais vous écorcher vite! J'ai besoin d'un peu de temps. Bouteille de vaisseau. Pourquoi c'est brûlant? Le voilà. Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Regardez! Des lignes d'aérotram, partout sur le vaisseau. Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y! Regarde, D8. Regarde-le. Il y
a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis et qui il n'est pas. Elisabeth. Compris. Combien de litres de sang vous avez? Ne le laissez pas bouger un seul orteil. Tenez, Bouka. Ça m'aide beaucoup. Je ferai en sorte de vous approvisionner. Sortez les griffes, mon chaton. Je suis à sec. Je cherche toujours. Faites-le sortir. Liquidez-vous, civil. Prenez ces munitions. Les genoux à terre. Vas-y. Voilà. Voilà. À vos ordres. Ouais, on va éviter de prendre le snipe quand même. Hop, on va essayer de jouer un peu. On va essayer de jouer un petit peu handicap. Alors, je vais juste m'occuper un petit peu de la zone. Voilà, est-ce que je loupe rien? Ça ira. Si, je suis juste réflexion, on va te prendre le snipe juste pour ça. Voilà. Pousse-toi. Hein? Ah, paroi de verre. Paroi de verre. Zut, bon, c'est pas grave. Allez, on continue. C'est aussi. Allez, go. Tirez-lui dessus. Je peux pas monter. Ce qui est intéressant avec ce Steam, avec le Zeppelin dans lequel on est en train de progresser, dans le Zeppelin dans lequel on est en train de progresser à l'instant T, c'est que les Zeppelins c'est vraiment en plus un... Les Zeppelins c'est vraiment un classique du steampunk, hein, tous les gouvernements... mitrailleuse, très bien. C'est ce que je suis en train de jouer. Toutes les nations totalitaires, toutes les... Ça... Ah d'accord. Ah bah attends, je vais pouvoir leur balancer un petit. Voilà, hop, c'était juste le temps que ça arrive jusqu'à lui. Toutes les nations voilà, totalitaires sont souvent représentées par justement des zeppelins. Référence naturellement aux zeppelins de l'armée allemande de guerre. Je sentais j'ai ce qu'il faut. Et c'est tout. Ah d'accord, donc nous on est launch B. On est peut-être dans la zone maintenance maintenant, c'est possible. C'est énorme en tout cas comme la main du prophète, c'est un sacré engin. Tac, les cuisines, oui c'est assez logique, il y a même des cuisines, c'est tout bête mais en fait c'est tellement évident d'avoir des cuisines ici que on n'en trouve pas dans tous les jeux. Forcément je suis désolé, je prends un petit peu mon temps pour looter mais c'est vrai que les belles grandes zones comme ça, c'est agréable de pouvoir prendre le temps de les visiter un petit peu.
Hop, on leur fait une petite surprise. Hop, voilà. Toi tu vas dire bonjour à tes petits amis. Ah, j'ai trop de... D'accord, j'ai trop de crochets. Bon, c'est pas grave. Je suis trop pauvre, c'est autre chose. Booker, cet aérotram mène au pont suivant. Si nous nous débarrassons de ces capsules, nous pourrons accéder au pont supérieur. Hop, là ils se sont un peu entretués. Hop, nickel, merci madame. Avec le petit monsieur. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors il faut que j'aille. On va juste visiter un petit peu le reste de la zone si vous voulez bien. Profitons. Ah, un coffre vide, c'est toujours dommage. On est vraiment, voilà, c'est de là que doivent partir tous les bateaux. Le plus en fait on est sur une sorte de gros QG mobile. En fait. Une sorte de gros QG de campagne. Pour ceux qui ont joué à des jeux comme nous n'irons pas plus comme Halo 4. Si on veut atteindre comme stock, il faut franchir les lignes d'aérotram. Pour ceux par exemple qui connaissent Halo 4, voilà, on est grosso modo dans un mammoth. Hein. Sauf qu'à différence de Warthog, on envoie des vaisseaux complets de combat avec des armures motorisées. Bon, forcément, à chacun son échelle. Mais voilà, ça regarde typiquement, on est voilà, dans un gros zeppelin bien fortifié avec des canons partout. Je conseille à tous ceux qui... Alors que tous ceux qui connaissent la culture steampunk connaîtront, reconnaîtront, j'aurais rien à leur dire. Ceux qui connaissent pas, je vous conseille vraiment de... N'hésitez pas à vous renseigner, c'est vraiment passionnant comme culture. Grosso modo, c'est reprendre toute une atmosphère, toute l'atmosphère pré-industrielle anglais, industriel et pré-industriel, que du 19e au 20e siècle, et d'y rajouter des éléments ultra modernes. Et ça, typiquement des zeppelins, un gros zeppelin qui transporte des armures moto. Oh, la texture est vilaine là par contre. Oh. En fait, c'est juste une texture qu'ils ont copiée, sauf qu'ils ont fait, ils ont incurvé la texture dans le mauvais sens. Donc on n'a pas d'effet de profondeur, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Ça va faire le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. La voie est dégagée, Booker. Suis-moi! À la gauche de notre agneau se tient le faux berger, et à sa droite, les vestiges d'une farce populaire hérétique. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Bon, ma petite balade, une petite visite guidée. Rendez-vous. Il s'est enfui. Bon, comme quoi que les armes de base, on arrive aussi à faire du bon travail. Hein. Faites-le sortir. Mine de rien. Voilà pour vous. Génial. Je me mets à couvert. Je me mets à couvert. Voilà, c'est fini. Je pense qu'on a bouclé, voilà, cette zone là est terminée. Bon. Ça va, niveau difficulté, quand on voit un peu la difficulté des zones précédentes. On va devoir prendre l'aérotram. Ça alors, quelle surprise. Prenez ce crochet. Ça pourrait bien nous servir plus tard. Ah, bon. Donc, je peux plus. Ah non, je peux plus prendre les crochets. Avec 179 pieds 7, je vais pas aller loin. Bon, c'est pas grave.
Alors forcément je suis désolé si je parle un petit peu moins que d'habitude. C'est que c'est vraiment une zone très très belle. Enfin, j'adore ces ambiances là. J'adore ces ambiances. J'ai une serrure à crocheter. J'avoue que j'aime beaucoup ces ambiances là. Voilà, de zeppelin, de bateaux de combat comme ça dans des petites zones. Pour votre sécurité, nos produits sont testés sur des prisonniers. J'ai juste peur qu'ils sortent. Non, ça a l'air bon. C'est vraiment des zones que je profite au maximum. Après, bon, forcément, je pense que vous vous en doutez, en pur tout ce qui est graphique et autres, c'est plus compliqué d'échanger sur ce sujet, forcément. Ah, c'est pas déconnant ça. Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai en pantalon? Qu'est-ce que j'ai en pantalon? Ouais, non, je préfère faire des dégâts plutôt que de récupérer de la vie. Hop, 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 hop. Ouais, bon, bah, un pantalon, ça c'est bon. Non, c'est une vraie armée qu'il a mis en place, Sa Majesté comme stock là. C'est une véritable petite armée. Mais c'est vrai que voilà, si on se replace dans le contexte de l'époque, imaginez voilà, à l'époque où on est aujourd'hui, enfin à l'époque du jeu là, imaginez si une force comme ça conséquente attaquait une ville. Aujourd'hui, les armées avaient déjà bien du mal sur des guerres de siège à gérer des tanks, et sur des batailles comme ça. Surtout sur du combat urbain, typiquement si vous envoyez ça dans un centre-ville, comme stock les et forces de deux l'ordre au-dessus, sont dans la incapables cabine d'arrêter du ça. prophète. Alors, on doit être là nous. D'accord, je sais pas trop où... Ah oui, pod launch bay, oui forcément la baie de lancement, donc nous on est... Ici, pod launch bay, on doit être là nous. Pont numéro 2. Voilà le panneau de lancement. On va évacuer ces capsules. C'est quoi ça? Tu peux jeter un coup d'œil? Ça, je peux le faire. Il va comment ici? Voilà. Ah oui d'accord, donc c'était par de l'autre côté, voilà d'accord. Hop, alors on va essayer de bien... D'accord, ça a l'air bon. Ah c'est intéressant, oui, ça nous permet vraiment de regarder de près comment sont fait la structure de ces... D'accord. Alors après les automates de combat comme ça, effectivement c'est des choses que l'on... C'est des choses qu'on ne retrouvera pas dans les deux autres Bioshock, à l'exception uniquement des sentinelles de combat volantes. Vous savez, les petits robots de combat qu'on a, par exemple, on a affronté plusieurs dans l'aérotram. Enfin pas dans l'aérotram, mais sur la navette volante qui nous a amené jusqu'ici, on a affronté plusieurs. Et ça par contre, c'était vraiment une des grosses, des principales forces de sécurité de Rapture. Ils étaient stockés partout. Et ce qui était intéressant, c'est que par exemple, quand vous... Par mégarde ou... Vous voulez garder ça? Pas énormément. Attrapez! Soit par mégarde, soit qu'on le faisait exprès, par exemple, pour casser la vitrine d'un magasin, à chaque fois, ils appelaient les sentinelles. Donc sincèrement, ça pouvait devenir vite relativement compliqué quand vous vous battiez par exemple contre un protecteur, que des chromosomes arrivaient, qu'un tir, que l'un de vos tirs. Alors, ça pouvait être soit l'un de vos tirs, soit par exemple, vous savez, il y a des pouvoirs comme ça qui sont aussi dans ce jeu-là, quand vous êtes touché, ça produit une onde de choc autour de vous qui peut blesser vos ennemis. Ça a aussi la capacité à détruire les vitrines. Et je pense que beaucoup de joueurs, on va en avoir plusieurs. Bon, voilà, et je pense que beaucoup de joueurs qui ont joué au premier Bioshock sont fait tous au moins une fois voir comme ça. D'après notre engin, la fille est l'étincelle qui mettra le feu au monde. À en croire mon frère, nous devons revenir en arrière et défaire ce que nous avons fait. Mais le temps ressemble plus à un océan qu'à une rivière. Pourquoi tenter de faire venir une marée qui finira forcément par repartir ?
D'accord, ah, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est non, c'est une zone qui est intéressante, il y a quand même beaucoup de... Bah, dans une zone qui semble relativement toute simple, il y a quand même beaucoup de petites choses à voir. Vous voyez comment sont assemblés... Comment sont assemblés les robots, vous voyez un petit peu les ateliers, vous voyez un petit peu comment ils vivent à bord, donc c'est plutôt bien fait hein, comme toujours, vraiment très très agréable. Et ça c'est... Ah, c'est des projecteurs ou des... C'est des projecteurs ou des lance-grenades? Des projecteurs. Sur le pied de lance-grenades. Il y a un problème. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Un quart des capsules ont été éjectées. Seulement? Ça y est, je te tiens. La chasse au porc est ouverte. On est à la moitié. Bien. Je vais pas te louper. Cœur, la barge. Les trois quarts. Il a du mal à... Pas pressé. Il a du mal à mourir lui. Unis par la colère, liés par le sang. Booker, la voie est libre. Ah oui, la voie est libre, mais... Pas un petit peu de mal. Je sais pas, bon allez, on va avancer, c'est pas grave, je sais pas. Je sais pas, on va y voir. En fait, j'aimerais bien que la Vox puisse s'entretuer directement avec le truc de Comstock. Vous terrasse des 8, Ça me simplifie. mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Non, ça va nous permettre de faire une petite balade hein, en même temps. Pour apprécier la... Bon. Ah oui. Ah oui, exactement. Oh, d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait toute une flotte qui était arrivée. On va, quand même, on va aller se cacher parce que ça m'arrange pas. Et on rentre sur le 3e pont. Plus qu'un pont. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. Bah. Comstock est un pont au-dessus, dans la cabine du prophète. D'accord. Donc là je vais sûrement descendre en bas. Alors. D'accord, je vois déjà des troupes de l'autre côté qui m'attendent. Non, ça peut être bien ça pour le combat urbain. Je reviendrai peut-être juste après pour monter. Je l'ai pas encore trouvé.
Vas-y. C'est fait. Ici. Ça, c'est fait. Alors, pantalon, fond de détachement, tue un ennemi avec un piège de tunique. Bon, c'est vrai que j'utilise très peu les Autobots. C'est vrai que j'utilise très peu les pièges. J'utilise beaucoup avant dans les anciens jeux. Bon, je dois avouer que dans celui-là, c'est vrai que j'utilise presque plus. Je les utilise presque plus. C'est pas qu'ils soient mauvais, mais en fait, je trouve que l'autre, Bioshock 1, en fait, se prêtait beaucoup plus au combat de zone, presque à la guérilla, vous savez. Vous posiez des pièges, vous tourniez autour. Je trouve qu'il s'y prêtait plus. C'est pas du tout que je passe tout dans le sens il était meilleur que l'autre, il était pas moins bien que l'autre, hein, du tout. C'est juste que l'architecture des cartes était faite pour que... c'est bon, je peux reprendre. Merci. Ça s'y prêtait plus, ouais, tout simplement. Donc là, oui, là on est dans la partie des canonnières, vous voyez. Les opus sont chargés là, d'accord. Là par contre je sais pas trop ce qu'est cette... hop, merci l'ami. Je sais pas ce que c'est que ça en fait. Elisabeth. Compris. Je sais pas trop ce que... Est-ce que ça fait partie du système qui tient le vaisseau debout? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout je crois qu'il y avait une tourelle pas loin, alors si on peut se s'y débarrasser. Par contre, s'il y a vraiment un truc qui a vraiment été très bien refait par rapport aux anciens jeux, c'est que les plasmides, je trouve, sont beaucoup plus précis. Je sais pas, j'avais cette sensation dans les autres que les plasmides touchaient, surtout au plasmide électrique, en fait c'est un pouvoir que j'utilisais mais jamais, alors qu'il était vraiment emblématique du premier jeu, mais parce que je trouvais que sa précision, je sais pas, je trouvais que les hitbox des ennemis passaient vraiment bien pour les balles, pour les plasmides explosifs, pour tout ça, mais le plasmide électrique c'était pas Cet aérotram mène à la cabine du prophète. Délire. Ah, cabine du prophète. Est-ce que j'ai un peu d'argent? 321, je peux m'acheter quoi? Méga de pistolet. Ouais, on va pas aller loin avec ça. Bon, on va continuer la petite balade, allez hop. Je vais juste... Voilà, je pense que ça peut être plus intéressant si j'arrive à passer. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux berger. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent être absous. Bon. Et ben si certains péchés ne peuvent pas être absous, bah autant partir. Hein.